Yo les louveteaux, aujourd'hui c'est la hype. Il y a de cela quelques jours, le premier épisode du remake de l'anime Hirogashi no Nako Colony est sorti. Et je n'ai juste pas pu m'empêcher de vouloir faire une vidéo analyse pour comparer les premiers épisodes des deux adaptations. Pour situer un peu, la première adaptation était sortie en 2006. Oui, c'est très le coup de vieux. Cette vidéo ne sera pas une présentation, alors je conseillerais aux personnes ne connaissant pas cette œuvre de passer son chemin, ou alors d'aller directement tenter l'expérience. Pour contextualiser un peu sans spoiler, c'est une histoire type horreur, psychologie, pas mal de gore, et avec une écriture très spéciale, mais ultra prenante. Je vous le conseille 100% pour les amateurs du genre. Sur ce, commençons l'analyse, qui comportera fatalement un peu mon avis aussi. Commençons par la scène d'introduction, très similaire à l'original. On y retrouve à peu près les mêmes plans, hormis deux détails. On ne voit pas pleinement le visage de Keiichi, et une petite scène où on le voit se gratter le cou a été rajoutée. Quand on connaît l'importance de ce geste, c'est une très bonne touche ajoutée. L'épisode 1 ne contient pas d'opening, c'est assez courant de nos jours pour éviter le spoil dès le départ, donc très bon point d'avoir fait de même ici. Vient ensuite la scène, juste après, où l'on voit Keiichi se réveiller. Exact même plan que pour la première version, mais je voulais juste vous montrer un petit détail qui m'a fait péter de rire sur le coup. C'est quoi ces jambes de 2 cm là? Je sais que c'était pour créer un peu de profondeur, mais là c'est clairement raté, je pense qu'on peut le dire. La suite ne se passe pas pareil. Normalement, à ce moment-là, Keiichi sert de narrateur pour expliquer sa situation, les lieux, présenter les autres personnages. Cette deuxième version a préféré faire très dans le visuel et moins dans les paroles. Cette fois-ci, on voit juste les personnages respectifs chez eux, se préparant pour les cours. On voit Rena qui cuisine, Mion qui se coiffe et Satoko et Rika ensemble avant de partir. Je rajouterai le détail hyper bien pensé sur le fait que Rika regarde la date du jour. Les fans, je pense, connaissent l'importance de la date du jour dans cette série, alors cela crée un foreshadowing très intéressant. Cette façon de faire entraîne forcément quelques détails manquants pour le spectateur, mais cela amène directement à la déduction et à la réflexion, qui est chose essentielle tout au long du visionnage. La scène suivante, où Keiichi retrouve Rena et Mion sur le chemin, ne m'a pas semblé différente, alors passons directement après. Pour le coup, cette fois-ci, c'est totalement nouveau. Toute la scène avec le piège de Satoko n'était pas là avant. Cela crée une petite scène humoristique très réussie. Cela permet également de présenter Satoko et Rika. Normalement, elles sont exposées dans une scène plus tard, mais ce choix reste très appréciable et permet encore une fois de présenter leur caractère. Encore un détail, mais normalement Satoko ne pleure à aucun moment dans cet épisode. Je pense que l'on peut considérer ça comme un petit foreshadowing, mais ça reste très très léger. La scène d'après, j'avais prié Dieu pour qu'elle ne soit pas retirée. Eh bien oui, elle est là. Le pique-nique est là. Une scène humoristique, encore une fois parfaite. Les blagues sont similaires, mais ça donne toujours autant le smile. Normalement, c'est à ce moment-là que Satoko et Rika étaient introduites, mais du coup, cette fois-ci, on les connaît déjà. Ce qui, je trouve, n'est pas plus mal. Encore un détail. Bon ok, cette fois, c'est ridicule, mais le coup de coude de Satoko initialement touchait la tête de Keiichi et non son bide. Ça manque un peu de violence tout ça. Il est temps de parler de la scène culte, qui est le chemin de non-retour. Rena et Keiichi à la décharge, ou plutôt à la montagne de trésors pour elle bien évidemment. Il se passe la même chose, hormis le fait que Keiichi ne fait plus sa légendaire chute dans les décombres, il se pose sur la terre à côté cette fois-ci. L'arrivée de Tomitake, notre photographe indépendant préféré, reste la même, juste le screamer qui n'est pas exactement fait de la même façon. Là, on ne voit que ses pieds qui foulent le sol, au lieu de directement voir son visage à travers l'appareil photo. Cela permet de créer un petit stress plutôt efficace sur qui ça peut être. Vient ensuite bien sûr la fameuse phrase glauque sur le bras manquant d'un cadavre, puis le retour de Rena. Cette fois-ci, Rena a le temps de saluer Tomitake avant que celui-ci ne parte. Elle aurait juste dû le voir de loin normalement. Et puis là, tout commence vraiment. Le fameux coup de stress juste après que Keiichi pose sa question au sujet du possible meurtre et le fameux « je ne sais pas » de Rena. La réalisation a été faite différemment. Initialement, Rena est de dos, avec le visage assombri. Là, elle a été montrée de face, avec un zoom sur sa bouche. Mais il y a toujours bien sûr cette musique qui se coupe d'un coup. Ça fait toujours son petit effet. L'exacte même réalisation sera utilisée pour le passage avec Mion un peu plus tard, donc je ne reviendrai pas dessus. Retour à l'école ensuite, pour une nouvelle scène inédite. Une sorte de chasse au trésor. Quand j'ai vu ça, j'ai été étonné car normalement, il joue aux cartes à ce moment-là. Mais j'ai vite été rassuré car le jeu de cartes a bien été mentionné. Donc cela montre que cet événement est bel et bien canon. Et ça c'est propre.
Bref, cette nouvelle scène est encore une fois très drôle, et on a l'occasion de voir encore plus de pièges de Satoko. Passons directement à la fin. Retour à la décharge, Keiichi s'apprête à aider Rena à sortir la légendaire statue du colonel de sous les débris. Le moment où elle est super louche est toujours présent, ça fait plaisir. Attention, cette fois-ci par contre, Keiichi fait le bonhomme et commence le boulot avant de demander une hache à Rena. Clap clap à lui. Nouveau détail, cette fois-ci Rena s'en va en disant qu'elle ramène un verre d'eau ou un thé, et non la hache. Ça enlève un peu de louchitude, je trouve que c'est tout aussi bien. Je mentionne ça vite fait, parce que c'est trop énorme pour passer à côté, mais le moment où Keiichi trouve les magazines parlant des meurtres, la musique de l'opening 1 de la vieille version se lance. Je ne vous cache pas ma hype infinie à ce moment-là, c'est juste parfait. Si ça veut dire que ce sera la musique de l'opening pour cette version aussi, je serai aux anges franchement. Venons-en à la scène finale, le retour de Rena, encore des modifications. Cette fois-ci, elle regarde Keiichi au loin, la hache à la main, et avec un regard vide, au lieu de juste la voir marcher lentement avec un léger sourire. Deux façons de faire, même efficacité, donc c'est validé. Puis les crédits de fin. Et non, car il y a une after credit, bien évidemment. Pour le coup là, je m'y attendais pas. Rika qui regarde la scène au loin avec ses yeux perçants et terrifiants. J'ai vraiment sursauté pour le coup à ce moment-là. Ça veut dire que cette adaptation nous réserve vraiment des surprises, même pour les connaisseurs. Ils sont beaucoup trop généreux et j'adore ça. Et cette fois c'est vraiment terminé. J'espère que ça vous a plu. Je ne compte pas faire ça à chaque épisode, mais les épisodes qui me marqueront le plus auront très certainement droit à leurs petites analyses également. C'est pour en faire une petite série sur la chaîne d'analyse. C'est vraiment une œuvre auquel je tiens tout particulièrement, et ce remake me hype d'une puissance infinie. J'avoue, quand j'avais vu le trailer au début, j'étais très perturbé par le style graphique, mais honnêtement, une fois l'épisode devant les yeux, c'était vraiment très joli, l'animation est très propre, et les paysages sont toujours autant verdoyants. Si j'ai manqué des détails, n'hésitez évidemment pas à les mentionner en commentaire. J'espère que ce remake va permettre de ramener beaucoup plus de public et augmenter la fanbase, parce que si ça marche, on aura assurément la suite au bout des 13 épisodes prévus. Sur ce, je vous laisse. Je bosse actuellement sur la nouvelle présentation d'animé, alors ça arrivera très prochainement. Bye mes petits loups!